Sheka se rétablisse. Mais pas au prix de détruire ton bonheur. Écoute, quand notre mari est un homme puissant, nous les femmes, nous n'avons pas de problème. Sheka ne peut même pas prendre soin de lui-même. Comment pourra-t-il s'occuper de toi? Mais aujourd'hui, tu as vu, il a franchi toutes les limites. Il a essayé d'abuser de toi. Dis-toi juste que c'était un cauchemar. Et oublie-le. Nous les femmes, nous n'avons pas de problème. Sheka ne peut même pas prendre soin de lui-même. Comment pourra-t-il s'occuper de toi? Mais aujourd'hui, tu as vu, il a franchi toutes les limites. Il a essayé d'abuser de toi. Dis-toi juste que c'était un cauchemar. Et oublie-le. Dr. Shalendra est quelqu'un de très respecté. Il est reconnu, il est riche et il ne manque de rien. Et la chose la plus importante, c'est qu'il éprouve des sentiments pour toi. Retourne chez lui. Oublie la fille que tu as été il y a 7 ans. Oublie les relations que tu avais nouées avec notre famille. Tu dois tout oublier, Dali. Ne remets plus les pieds dans cet enfer. Sumitra est en train de lui demander d'oublier tout ce qui a pu se produire dans le passé. Waouh, c'est génial. Enfin, on va pouvoir s'amuser un peu. Eh bien, Jamie, tu viens d'apprendre une excellente nouvelle, on dirait. Allez, va-t'en. L'ancienne femme du fils de Loa, Lali. Voilà une situation vraiment étrange. C'est pourtant moi qui suis aveugle, et c'est vous qui ne voyez plus rien. Quelquefois, vous avez quelque chose qui vous pèse tellement sur le cœur, Loa. À un tel point que vous ne voyez plus rien d'autre.
Et je pense que ça doit vous faire mal quelque part, puisque vous êtes un père. Tous les pères passent par là. Vous ne devez pas laisser cela vous manger, docteur. Au contraire, venez avec nous faire la fête. Faisons la fête. Je crois que je me trouve face à un dilemme noir. Je ne sais plus si je dois être heureux. Et dites-moi, pourquoi pas? Nous sommes quand même des parents par alliance. Écoutez, c'est votre femme qui a rendu ce mariage possible, vous savez. Cher ami, insistez beaucoup moins que vous, croyez-moi. Tout ceci, c'est grâce à vous. Si vous ne m'aviez pas convaincu, ou plutôt, si vous ne m'aviez pas mis la pression pour que j'accepte, ma vie n'en serait pas là. Je ne vous ai pas mis la pression, docteur. C'était juste pour nos enfants. Quel est le boulot d'un jardinier? De prendre soin du jardin, de toutes les plantes et des fleurs pour qu'elles puissent s'épanouir. Et c'est bien tout ce que j'ai fait. Oui, je l'ai bien vu. Vous vous êtes bien occupé de tout le monde. Il y a très peu de personnes sur cette terre qui font autant d'efforts simplement pour le bonheur de leurs enfants. Permettez-moi de vous donner un conseil, l'ami. Ne prenez pas ça trop à cœur. Nous sommes de la même famille maintenant, et je ne faisais que plaisanter. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Shekar a essayé d'abuser de Lali, c'est bien ça. T'es sûr d'avoir bien entendu? Tu n'inventes rien au moins. Mais qu'est-ce que tu insinues en DJ? Pourquoi je devrais l'inventer? Si j'avais inventé des histoires, je n'aurais pas perdu tout ce temps. Alors que là, j'ai dû faire au moins 5 km en marchant, tu sais, et je me suis fait vraiment très mal aux pieds. Alors que toi, tu viens douter des informations que je t'amène. Mais non, je disais ça comme ça, Jérémy. Pourquoi est-ce que tu t'emportes tant? Mais ce que tu viens de me dire, si jamais c'était vrai, ce serait une excellente nouvelle. Grâce à toi, il me reste encore un formidable atout à jouer. Un atout suffisamment efficace pour contrecarrer tous les plans que ce vieux fou peut essayer de mettre en place en ce moment. Ce vieux débris aimerait vraiment que Saladi puisse revenir à la maison pour vivre avec Shekar, c'est bien ça. Je vais la faire disparaître, au moins cette vermine. Il aura beau la chercher dans tous les coins du village, il ne la retrouvera nulle part. Dis-moi, mais de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu comptes faire de Lali et de ce vieux fou qui est ton père? Je vais tout ravager sur le passage. J'ai bien l'intention de détruire leur vie. Ce vieux fou se croit plus mal avec les autres. Eh bien, je compte bien lui donner une bonne leçon. Ouvre grand les yeux. Viens là, Shekar, viens. Mais voyons, pourquoi est-ce que tout le monde me regarde comme ça? Vous vous demandez sûrement la raison pour laquelle je vous ai fait venir ici. C'est simple, il nous restait encore un rituel, c'est pour cela. Et Souman, écoute-moi. Je te présente Shekar. Il est comme un frère aîné pour ton cher mari. Venez prendre ses bénédictions. Soyez heureux. Dieu vous bénisse. Oui, c'est... C'est un cadeau pour vous. Oh, et bien le fou, tu as fait un bateau? Oui,
c'est un bateau. Les gens qui voyagent en bateau ne se noient pas, ils survivent. Mado, tu dois rester auprès de Reka, prends soin d'elle. Veille à ce qu'elle ne manque de rien. Parce que j'ai vécu cela quand Lali n'était pas avec moi. Tu comprends ça, Sheka? Ces deux-là, c'est éperdument. Ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ce sont deux inséparables. C'est vrai, après tout, qui donc pourrait les séparer? Oui, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec vous. Notre Suman est follement amoureuse de Mado. Elle va être avec lui pour l'éternité. Et comme Panditji l'a dit tout à l'heure, que le moment où le mari applique du vermillon sur le front de sa femme, commence alors l'épopée d'une vie à deux qui durera pour l'éternité. Et bien sûr, Madou a appliqué du vermillon sur le front de Suman, ce qui veut dire que dorénavant, ils pourront surmonter toutes les épreuves. Bonjour, enchanté. Merci. En fait... Hier, tu as essayé de lui dire quelque chose. Et toute la nuit s'est écoulée. Alors dis-moi ce que c'était. Eh bien... Non, je m'en souviens plus. Désolée. Mais ce n'est pas grave. Peut-être que ça reviendra. Et si ça ne revient pas, c'est que ce n'était pas important. Mais il y a une chose qui est importante. Une chose dont j'aimerais te parler. Lali!
Dieu est notre témoin. Ici, tu n'as pas le droit de me mentir. On s'est toujours tout dit. On ne s'est jamais rien caché. Alors pourquoi ce mur entre nous? Explique-moi. Je veux que tu me dises la vérité, Chami. Ça suffit maintenant. Non, lâche ma main. Sheka? Monsieur Loa, le village vous demande. Le sage veut absolument voir la femme de Qu'est-ce que c'est encore que cette nouvelle calamité, Aria? Les hommes du sage sont venus pour elle. Ils sont dehors. Un autre homme important est venu s'installer dans ce village, dites-moi. Qui donc parmi vous a osé entrer chez le Racine pour l'affronter et s'en prendre à ses invités? C'est moi, le Racine. Jedilal! Donc une simple petite souris a osé pénétrer dans l'antre du lion. Tu sais quoi, le Racine? Le chien dans sa cour se prend toujours pour un lion. C'est à cause de tes mauvais actes que je suis forcé à venir ici. Autrement, c'est à Mahendji à qui les villageois s'adressent. Déguerpissez, allez-vous-en tous d'ici au plus vite. Parce que si vous vous en prenez à mon invité, alors je vous tuerai sur le champ. Désolé, Laura, mais c'est ton invité qui nous cause des problèmes. Depuis que cette invitée est venue au village, elle n'a cessé de nous apporter des malheurs. Maintenant, cesse de jouer au plus fin. Livre-nous cette dévingondeuse sans résistance. Arrêtez, docteur. Hé, Jedilal! Si qui que ce soit se permet de venir chez moi et dépasser les bornes, alors il risque de le regretter. Tu m'entends? Alors, si vous osez encore embêter mon invité, je jure que vous allez tous y passer, c'est clair? Si tu as tellement envie de te mettre à la place du Tout-Puissant, voilà ce que tu dois faire. Fais construire